Je pouvais pas vous donner des conseils sur les oraux de l'IESEC sans parler des oraux d'anglais. Je réintroduis pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, mais ça fait 5 ans que je suis à l'IESEC. J'ai donc passé les oraux et j'ai été membre du jury. Donc comme je sais comment ça fonctionne, je vous donne un peu mes meilleurs conseils pour réussir vos oraux. J'ai vu des gens qui me demandaient si ça pouvait s'appliquer à d'autres écoles. C'est des conseils qui sont très propres à l'IESEC, mais qui peuvent s'appliquer dans d'autres écoles et qui nécessairement vous serviront pour d'autres oraux dans votre vie. Enfin, c'est quand même globalement assez général et assez similaire dans chaque école. L'oral d'anglais, je vous arrête tout de suite, selon moi c'est le plus simple. Et je ne dis pas ça parce que j'ai des facilités dans les langues. Même avec du recul, pour mes amis qui étaient moins forts en anglais, ça a été l'oral qui s'est le mieux passé. L'oral d'anglais, il dure 20 minutes et contrairement à l'autre oral que vous allez passer, il n'y a qu'un seul jury en face de vous qui est un prof d'anglais. Comme dans l'autre oral, au début on va vous demander une partie de présentation pendant 5 minutes. Ça pour moi, il n'y a rien de plus simple. Votre pitch de présentation, faites-le à l'avance, travaillez-le à l'avance et apprenez-le par cœur. Selon moi, c'est vraiment des points faciles gagnés pour votre oral si vous avez appris du vocabulaire riche pour votre partie présentation par cœur. Vous n'êtes pas stressé parce que vous savez déjà ce que vous allez dire. C'est la seule partie de l'oral que vous pouvez vraiment anticiper dans votre présentation. Essayez d'inclure bien sûr les trucs de base, votre nom, votre prénom, votre âge, quel spé vous avez fait au lycée, mais rajoutez aussi des éléments de votre vie que vous aimez. Par exemple, quel sport vous pratiquez, quelle est votre passion. Par exemple, moi je me rappelle que j'avais parlé du fait que je voulais travailler dans la mode parce que ça m'intéressait beaucoup, etc. Sans le savoir, ça m'a grave aidé. Parce que la deuxième partie de l'épreuve, c'est que pendant 10 minutes, le jury va sélectionner un thème. Ça peut être un sujet d'actualité sur l'environnement, sur l'économie. Ça peut être un sujet sur les technologies, sur l'éducation, l'histoire. Et le but, c'est de faire un dialogue, une conversation. Le but, là, c'est pas que vos connaissances, elles soient parfaites. On n'en est plus à l'épreuve de culture générale. Là, c'est vraiment juste de voir votre capacité à argumenter, par exemple, si le prof, il vous demande votre avis sur quelque chose. Exprimer une opinion, exprimer aussi la contradiction si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qu'il vous dit. En fait, je trouve que dans cette épreuve, le fond, on s'en fiche beaucoup plus que dans les autres épreuves. Ce qui compte, c'est vraiment la forme. Donc, tous les connecteurs logiques, revoyez-les, c'est vraiment genre essentiel. Regardez les actualités en anglais, lisez des articles